Chers amis, on m'a demandé de préciser un peu quelle est la position de la fraternité du séminaire après la visite qui a eu lieu de nos deux visiteurs apostoliques. Et j'ai pensé qu'il ne serait peut-être pas inutile de vous lire une petite déclaration, si vous voulez, que j'ai rédigée en partie à Rome pour bien affirmer les principes qui nous guident et ne pas avoir d'hésitation. Évidemment, ce sont des choses graves, mais la situation est grave. Par conséquent, quand les événements sont graves, il faut prendre aussi des décisions qui correspondent et une attitude qui est ferme, qui est claire. Je ne voudrais pas cependant me lancer dans toutes les hypothèses de ce que nous ferions si arrivait ceci, si arrivait cela, si et si et si. Ma foi, je ne sais pas, je ne suis pas plus renseigné que vous sur ce qui peut arriver, sur ce qui peut ne pas arriver. Est-ce que la réponse au rapport de ces visiteurs va être une attitude très hostile? Est-ce que ça va être au contraire une attitude très diplomatique? Est-ce que ça va être une attitude plutôt bienveillante? J'en sais absolument rien. J'en sais absolument rien, je sais pas. Ce sera ce que ce sera, et le bon Dieu donne les grâces au moment où les événements arrivent, mais pas avant les événements. Vous savez, les martyrs ont eu la grâce du martyr au moment où ils ont subi le martyr, mais pas 15 jours avant. Alors, s'il faut subir le martyr, on verra bien comment on va le subir. Donc, c'est inutile de se lancer dans des hypothèses invraisemblables, n'est-ce pas? Laissons les événements se dérouler comme la Providence le permet, et puis nous prions, c'est surtout cela qu'il faut faire, prier, demander au bon Dieu de nous donner les grâces, la force, les lumières qui seront nécessaires au moment où peut-être des décisions seront à prendre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je voulais quand même prendre, je crois, une position de principe qui, celle-là, n'a pas besoin d'être conditionnée par les événements. Position de principe qui me semble-t-il, celle du séminaire et de la fraternité depuis toujours, d'une certaine manière. Évidemment, les termes en sont toujours plus, peut-être comme je vous l'avais annoncé, plus fermes, plus nets, plus définitifs, d'une certaine manière, parce que la gravité aussi de la crise s'amplifie toujours, elle ne diminue pas. Si nous voyions la crise aller en se résorbant et le bénéfice, un bénéfice de cette réforme se dessiner, alors peut-être au contraire faudrait-il être moins ferme, mais il me semble que c'est tout à fait illusoire et que plus nous allons et plus la situation de l'Église devient grave. Alors voici ces quelques mots que j'ai mis sur le papier. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué ou contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste
et théardien dans les universités et les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme, condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique, clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église pendant 19 siècles. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un plus grand service à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. S'il arrivait, dit saint Paul dans son épître aux Galates, que nous-mêmes, dit saint Paul, il ne dit pas seulement que si un ange vient du ciel, cette parole est connue, mais on oublie quelquefois ce petit mot, si nous-mêmes, ou un ange du ciel, si nos, aut angelus descelo, si nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Saint Paul se fait anathème lui-même s'il enseigne des nouveautés, s'il enseigne quelque chose qu'il n'a pas enseigné autrefois. N'est-ce pas ce que nous répète ou doit nous répéter le Saint-Père aujourd'hui? Et si donc il y a apparemment une certaine contradiction qui se manifesterait dans ses paroles ou dans ses actes, ainsi que dans les actes des dicastères, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné. Et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église. On ne peut modifier profondément la lex orandi, c'est-à-dire la liturgie, sans modifier la lex credendi. À une messe nouvelle correspond un catéchisme nouveau, un sacerdoce nouveau, des séminaires nouveaux, des universités nouvelles, une église charismatique, pentecôtiste, toutes choses qui sont opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, elle est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité et de salut et de fidélité à la doctrine catholique est le refus catégorique d'acceptation de cette réforme. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru, pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église jusqu'en 1962, avant l'influence néfaste du Concile Vatican II. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pidis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, in spiritu sancto. Cette déclaration, évidemment, peut vous paraître très forte, mais je crois qu'elle est nécessaire. On ne peut plus, devant un tel désastre qui atteint les âmes, car c'est cela qu'il faut voir. Les institutions, c'est peu de choses, bien que ces institutions soient divines, mais les âmes qui se perdent, le nombre des âmes qui vont en enfer à cause de cette réforme, des âmes qui ne croient plus à la présence réelle, des âmes qui ne croient plus au sacrifice de la messe, des âmes qui n'ont plus de respect pour la Sainte Eucharistie, par conséquent, des âmes qui ne se confessent plus, des personnes qui ne baptisent plus leurs enfants, qui attendent que leurs enfants aient l'âge de raison, des âmes qui ne demandent plus l'extrême onction, puisque les prêtres refusent maintenant de venir la donner, et que sais-je. Et tous ces couvents désertés, ces religieuses qui ont dispersé
des séminaires vides. On me disait à Rome que l'on en vend actuellement les séminaires régionaux. L'Italie n'a pas de séminaire diocésain en général, de grands séminaires diocésains. Comme il y a énormément de diocèses, les séminaires sont en général régionaux, donc pour plusieurs diocèses. Actuellement, on vend des séminaires régionaux en Italie. Et l'évêque qui me faisait cette remarque me disait, nous avons l'impression que vendant ces séminaires, c'est l'institution du séminaire elle-même qui est atteinte. On ne veut plus de séminaire. On veut une autre formation, laquelle, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Alors voyez-vous, je pense que nous ne pouvons pas, de même que devant la vague de protestantisme, au moment du protestantisme, eh bien, les catholiques ont résisté dans les pays qui ont été envahis par le protestantisme. Eh bien, de même, nous devons, devant cette vague de néo-protestantisme et de néo-modernisme, nous devons dire non. Nous ne pouvons pas dire on va en prendre une partie, on va laisser l'autre. C'est pas possible. Parce que tout se tient, comme je vous le disais, à liturgie nouvelle. Cette liturgie nouvelle est inspirée, n'est-ce pas, des mêmes principes et des mêmes idées qui sont inscrites dans le catéchisme. Ça correspond. C'est la même chose. Car qu'est-ce que la liturgie sinon le catéchisme vivant, le catéchisme appliqué, le catéchisme, je ne veux pas dire mieux que le catéchisme vivant. C'est le catéchisme vécu à la liturgie, c'est pas autre chose. Alors on ne peut pas avoir transformer complètement une liturgie avec des principes nouveaux et ne pas les faire transpirer dans le catéchisme. Ou inversement, on ne peut pas faire un nouveau catéchisme avec de nouveaux principes, de nouvelles manières de concevoir sa foi et garder la liturgie vraie et la liturgie telle qu'elle a toujours été enseignée. C'est pas possible. C'est ce qui est arrivé au protestantisme. Luther a changé la liturgie, et changeant la liturgie, il a changé la foi des gens, il a changé le catéchisme. Et ainsi changé le sacerdoce, nécessairement. Si on change la liturgie profondément, on change le sacerdoce. Parce que le sacerdoce est tout entier orienté vers la liturgie. C'est sa définition même. Sa définition même. Il est fait pour le sacrifice. Le prêtre est fait pour le sacrifice. Si on commence à dénaturer le sacrifice, on dénature le prêtre. Si on dénature le prêtre, on dénature le séminaire. Parce que qu'est-ce que c'est que le séminaire? Sinon, la maison où on forme les prêtres. Tout ça se tient absolument. C'est pas possible de dire, on va prendre ceci, mais on va prendre le reste. Tout ça est logique. Automatiquement, lentement, tout cela rentre dans les esprits, tout se transforme, et les gens finissent par perdre toute la foi, et tout admettre, et tout adopter. Et puisque nous sommes au début de l'année liturgique, je ne puis mieux faire que de vous parler un peu encore de la liturgie. C'est tellement essentiel dans notre sainte religion, tellement essentiel. On ne peut pas concevoir l'Église catholique sans sa liturgie, sans son sacrifice de la messe. C'est impossible. La liturgie a été faite par notre Seigneur lui-même. C'est pas l'Église qui a inventé la liturgie. C'est notre Seigneur qui nous a donné le sacrifice de la messe. Sans doute il y a des rites différents, mais ça n'a pas d'importance du tout, les rites différents. Il y a des rites orientaux, il y a des rites même occidentaux qui ne sont pas tous semblables, mais ce qui est absolument indispensable, ce qui est absolument essentiel dans tous les rites, pour qu'ils soient vraiment des rites catholiques, c'est qu'il y ait la réalité du sacrifice de la messe. Que tout exprime le sacrifice de la messe, le sacrifice de la croix, continué, reproduit, renouvelé sur le Saint-Autel. Ça, c'est fondamental dans la Sainte Église catholique. Si l'on vient à détruire cette notion du sacrifice de la messe, il n'y a plus d'Église catholique. Parce que c'est le trésor que notre Seigneur a donné à l'Église.
le trésor inappréciable, mystérieux, que nous n'arriverons jamais de comprendre parfaitement, tellement c'est un mystère insondable, ineffable. Et c'est pourquoi le sacerdoce dont nous sommes participants, le sacerdoce dont vous serez participants par le caractère sacerdotal, est quelque chose aussi d'insondable, d'ineffable, d'incroyable. Que nous participions, que nous puissions collaborer, que nous puissions vraiment être partie tout à fait active dans le sacrifice même de notre Seigneur, du Fils de Dieu, fait homme. Cela à l'autel, c'est quelque chose d'inimaginable, pauvres créatures que nous sommes. Évidemment, le vrai prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours lui. Nous ne sommes que ses ministres. Nous ne sommes pas, c'est pas nous par notre propre force et notre propre qualité de prêtre qui pouvons prononcer ces paroles de la consécration. Et c'est pourquoi le prêtre ne dit pas « ceci est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ », mais il dit « ceci est mon corps ». Parce qu'il parle vraiment, ses lèvres sont empruntées et sa langue par notre Seigneur, qui est le vrai prêtre. Lui n'est que l'instrument. Il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais ce n'est pas le sang du prêtre lui-même. Donc c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment notre Seigneur qui se sert de nous pour prononcer ces paroles qu'il a prononcées au moment de la scène, la Sainte Seine, et qui reproduit son sacrifice. C'est lui la victime, c'est lui le vrai prêtre, c'est lui qui s'offre aussi sur la croix, qui continue de s'offrir, n'est-ce pas, d'une manière non sanglante. La seule différence, c'est que le Seigneur s'est offert d'une manière sanglante sur la croix et que là, il s'offre d'une manière non sanglante. C'est la seule différence qu'il y a avec le sacrifice de la croix. Lorsque nous sommes devant l'autel pendant le sacrifice de la messe, nous pouvons nous dire réellement présents, comme si nous étions auprès de la Sainte Vierge, de Sainte Madeleine, de Saint Jean, au pied de la croix. Absolument la même chose. Le sang de notre Seigneur coule sur l'autel et vivifie nos âmes. Il est dans la Sainte Eucharistie. Tous les miracles qui ont lieu sur la Sainte Eucharistie, toujours le sang qui a coulé de l'Eucharistie, de l'hostie. Donc le sang est bien dans l'hostie aussi. Cela, nous devons avoir cette conviction, n'est-ce pas, que c'est le cœur de l'Église, que toute la vie de l'Église est attachée à ça. Et c'est pourquoi Luther a voulu détruire cela. Il n'a pas voulu de sacrifice. Et que le démon s'acharne après la destruction du sacrifice, et en faire un repas, en faire une communion, en faire une Eucharistie, mais ne plus en faire le sacrifice. Parce que toute la racine des grâces, nous recevons de la grâce sanctifiante, de tous les sacrements, toute la grâce des sacrements viennent du sacrifice de la croix. Et tout l'esprit de l'Église, tout l'esprit de l'Église catholique, toute sa spiritualité, tout vient du sacrifice de la croix. S'il n'y a plus la spiritualité du sacrifice, plus la spiritualité d'oblation comme victime, il n'y a plus d'Église catholique. C'est fini. Et ça, vous pouvez lire, j'ai ici deux livres que je vous invite à lire. Quand on relit ce qui s'est dit dans tous les livres, j'en ai pris deux, on pourrait prendre Don Guéranger, Vendeur, le cardinal Schuster, etc. Enfin, tous les livres sur la liturgie, d'Ongréa, et que sais-je, ici en voilà un du Père Gire, et ici de l'abbé Beringer. Mais quelques livres que ce soit, ils nous répètent cela à satiété, ce que je viens de vous dire. À satiété. À ce moment-là, il n'était pas question, la doctrine n'était pas attaquée, sauf par les protestants. Mais les protestants, je dirais que ils ont surtout, été évidemment actuels au moment des conciles de Trente. Mais avec le temps, eh bien, il semblait que l'Église possédait sa vérité et, mon Dieu, était éloignée des protestants, ne s'occupait pas seulement des protestants.
Voilà, sinon pour les convertir, bien sûr, mais enfin, ne craignez pas les protestants. Et donc, on n'était pas constamment à attaquer les protestants dans leurs erreurs, mais affirmer la doctrine de l'Église. Alors, on admire combien cette doctrine est magnifiquement exprimée dans tous ces livres. La doctrine sur le saint sacrifice de la messe. Et toutes les vertus, vous voyez, toutes les vertus sacerdotales, toutes les vertus chrétiennes, toutes les vertus religieuses viennent du saint sacrifice de la messe. Je ne sais pas si vous éprouvez cela, je dirais presque physiquement, on pourrait dire, à l'occasion d'une grand-messe, à l'occasion d'une belle cérémonie, le sacrifice de la messe vraiment fait avec toute sa splendeur, donc avec toute sa signification, avec toute son expression, avec toute sa signification. Eh bien, on ne peut pas ressortir de cette messe plus mauvais qu'on est arrivé. C'est pas possible, on en sort meilleur. On en sort meilleur. On ne peut pas, à moins qu'on ait vraiment un cœur de pierre ou qu'on ne comprenne rien à la cérémonie ou qu'on ne s'unisse pas du tout à la cérémonie, il est impossible qu'on ne sorte pas de ces cérémonies meilleures, qu'on ne sorte pas plus pur, plus angélique, je dirais, parce qu'on a approché le ciel, parce que toutes les paroles, tous les actes, tous les gestes, tout ce qui est employé dans ces cérémonies est saint et beau et nous élève nos âmes et donc les purifie. C'est comme ça qu'on comprend la chasteté du prêtre. Le prêtre étant au cœur de ce sacrifice, au cœur de ce sacrifice céleste. C'est normal qu'il n'ait plus pensée du monde, même des choses qui seraient permises, mais que tout ça lui soit éloigné, lui soit étranger, lui devienne complètement étranger, parce que son cœur est à sa messe, son cœur est au saint sacrifice de la messe, son cœur est à notre Seigneur Jésus-Christ, son cœur est sur la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et les chrétiens le sentent aussi, les chrétiens ont besoin de cela, et c'est pourquoi ces sacrifices actuels, ces messes actuelles sont souvent si vides. Combien de chrétiens nous disent, comme c'est plat, comme c'est vide, comme nous n'avons plus ce soutien, cette ferveur avec laquelle nous assistions au sacrifice de la messe autrefois. Maintenant, on a l'impression d'assister à une scénette, à un théâtre, à quelque chose qui est quelquefois beau, qui est quelquefois bien fait, mais qui n'a plus cette saveur surnaturelle, ce divin, ce sens du divin, ce sacré, qui existait autrefois dans le mystère du sacrifice, parce que tout doucement, on en a fait un repas. Et on a évacué le sacrifice, on a évacué la croix de notre Seigneur. Est-ce que c'est à 7h moins 5 ou bien c'est à moins 5? Si donc je souhaite vivement que vous soyez convaincus de ces choses, et c'est en fonction de ces choses que j'ai peut-être affirmé des choses très, très fermes et très dures, parce que ce sont des choses tellement précieuses, il me semble que nous ne pouvons pas parler assez énergiquement pour essayer de les conserver, de les garder à l'Église et aux âmes.